La passion est mon moteur. La sécurité, mon obsession. Mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis conseiller chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées, Daffy, la passion pro. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine, cette nouvelle édition de Moto & Co. Et vous le savez maintenant, c'est cette fameuse émission qui penche dans les virages et qui nous fait toujours bien plaisir tous les lundis soirs. On salue tous ceux qui nous suivent de plus en plus nombreux, et vous êtes très très nombreux, de plus en plus nombreux, ça nous fait bien plaisir. C'est avec nous sur ce plateau aujourd'hui, Maya Camus, ça va bien? Bonjour Eric Philippe. Ouais, oui, c'est vrai que ça fait toujours bizarre entre nous, hein, quand on se dit les noms de famille et tout ça. Et puis Fabrice Recoq est avec nous aujourd'hui. On est ravis de vous retrouver. Maya, bonjour. Ça va bien? Très bien, je suis très content d'être là aussi. Pas trop chaud, ça va? Non, très très bien. Non, mais c'est vrai qu'en même temps, il faut se méfier. Il faut pas trop se découvrir quand même. On sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un petit coup de froid. Ben, non, on sait jamais. Fabrice, évidemment, vous invitez pour parler de Honda. C'est la moindre des choses, puisque vous êtes directeur de la division moto chez Honda Europe. Exactement. Donc là, on ne pouvait pas mieux tomber. Succursale France. On ne pouvait pas mieux tomber. Et en plus, Maya, alors, elle a plein de questions à vous poser parce qu'il se passe plein de trucs. Il y a plein de nouveautés. Et notamment une dont on aura l'occasion de parler un petit peu plus tard. Et on a vraiment envie de tout savoir, quoi. Et je vois que les messages passent bien. Ouais. C'est parfait. Ah ben, on est à l'affût. Ouais. Eh bien écoute, moi je voulais parler surtout des motos un peu hybrides. C'est quelque chose qui est cher à Honda. Le mélange des genres en fait. Moto, scooter, on ne sait plus trop en fait où on se situe. Un concept nouveau, un segment nouveau. Par rapport, alors on a sorti déjà des motos que vous appelez un petit peu hybrides. Oui, alors hybride, on parle alors c'est pas hybride, technologie hybride, voilà, motorisation hybride. C'est qui ressemblent un petit peu qui sont un petit peu à mi-chemin entre la moto en fait, et le scooter, quoi. Alors il y avait l'Integra, je pense que l'Integra était un bon exemple, et là on va sortir quelque chose qui est encore plus novateur, encore plus différent, et qu'on considère nous aujourd'hui comme un nouveau segment, carrément. On parle même plus d'hybride, mais un nouveau segment, avec le XADV. Le XADV, c'est, on va dire, un petit peu le SUV de la moto, et quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, qui est un mélange en fait entre un scooter et un trail. Et là, on arrive à quelque chose de totalement novateur, avec deux segments qui sont porteurs. Et que Honda était, je pense, un des seuls constructeurs à pouvoir mélanger et tester aussi quelque part la réactivité du marché. On espère qu'il va réagir de manière très positive. Et vous avez déjà trouvé un nom pour ce segment? Si je ne m'abuse, il y a un nom un peu particulier, non? Non, objectivement non. Enfin, nous on dit SUV. SUV, c'est un peu trop automobile, objectivement. Donc après, il y a la combinaison entre le trail et le scoot-trail, on va dire. Ouais, mais bon, c'est un petit peu forcé quelque part les choses. Ouais. Après, on verra la réaction de la clientèle. On va essayer de viser relativement large, en fait. On ne vise pas uniquement la clientèle scooter, ni uniquement le trail. On sait qu'il y a des clients roadster aussi qui vont être intéressés. On sait qu'il y a des montées en gamme aussi sur des cylindrées intermédiaires. Le 750, la motorisation sur le XADV est une bonne cylindrée, une bonne motorisation, et quelque part un bon équilibre en fait pour être vraiment le plus polyvalent possible. Le concept du XADV, c'est d'aller partout. Alors partout. Pas trop loin non plus, hein, c'est pas une moto cross, mais l'histoire, c'est d'aller vraiment, de passer de l'autoroute à une petite départementale, de sortir sur un petit chemin et puis d'aller s'arrêter dans une crique pour se poser entre midi et deux. Enfin, je veux dire, c'est vraiment la liberté en fait, c'est l'exacerbation quelque part du concept de la liberté, de la moto, vraiment plaisir, sans contrainte, mais en gardant le plaisir. De la moto donc. Vous parlez de moto. Oui, un peu alors que a priori, on dirait plutôt que c'est un scooter puisque c'est un coffre. Donc voilà, c'est ça en fait. J'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu davantage ce que veut Honda à travers ce type de véhicule, et quelle est la philosophie. On veut séduire un public large en fait, c'est-à-dire que objectivement la base effectivement c'est plutôt un scooter. Alors même si l'Integra, tous les possesseurs et tous les acheteurs d'Integra savent aussi
que quelque part ils achètent un châssis. C'est une partie cycle de moto. Un partie cycle vraiment moto avec une voilà, c'est pas un scooter avec une transmission aussi. Enfin toute la partie moteur boîte est vraiment inspirée d'une moto. La moto. Donc ça c'est la base. Ça reste à la base quand même ce qu'on appelle nous un gros scooter. Après, on va s'adresser aussi à nous ce qu'on appelle des commuteurs, hein, c'est-à-dire le motard qui tous les jours doit rouler de manière assez intensive. Il part de chez lui, il va travailler, et là, quelque part, il va affronter plusieurs types de routes. Il va faire de la ville où il ne roulera pas très vite, mais où il a besoin de réponses. Il va s'échapper sur une autoroute où là, il va pouvoir gagner du temps aussi. Donc ça va être aussi intéressant. Et puis le week-end, il aura aussi la possibilité d'aller se faire plaisir et puis d'aller s'échapper un petit peu sur des chemins. Parce que finalement, pour le quotidien, ça c'est pour ceux qui vraiment ont envie d'un petit peu plus que juste d'aller quand même au boulot. Parce que pour aller au boulot, finalement, il y a le scooter traditionnel et notamment le Forza 125. Une meilleure vente de roues en 2015, France 2016, en 2015 et 2016. Et janvier 2017. Et plus grand nombre de vues sur motorlife.tv. Bientôt le million quand même de vues pour le Forza. Extraordinaire. En un an. La vidéo. On était pas mal quand même. Un grand merci. Alors, du coup, Maya a essayé le tout nouveau, celui qui vient d'arriver. Euro 4. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le regarder, ce petit essai. Et puis après, alors juste après, on en discute un petit peu avec elle, et puis avec vous Fabrice, d'accord ? Avec grand plaisir. Eh ben on fait ça, allez, c'est parti. Allons-y. Honda renouvelle son best-seller Forza 125 pour 2017 avec une version Euro 4 censée corriger ses points faibles sans faire l'impasse sur les atouts qui ont fait son succès. La partie cycle reste identique, si ce n'est que les jambes de 15 pouces à l'avant et 14 à l'arrière chaussent désormais des pneus Michelin City Grip en lieu et place des IRC. Et merci Monsieur Honda d'avoir pensé à revoir les amortisseurs. Pour Euro 4, boîte à air, échappement et catalyseur ont été modifiés et pour ne rien lâcher, petite retouche au niveau de la transmission. Le monocylindre liquide 4 soupapes de 15 chevaux et 12,5 Nm a vu sa démultiplication finale allongée pour améliorer ses performances sur voie rapide. Bon point pour les rétros, plus hauts et un peu moins longs, ils permettent de passer plus facilement entre les fils de voiture et les clignotants intégrés sont plus visibles des autres usagers. L'instrumentation ne change pas, très lisible et complète, mais manque toujours la température extérieure. Le régime maxi est en conséquence un peu abaissé, ce qui devrait lui permettre d'avaler quelques gouttes d'essence en moins. Avec 2,7 litres au 100 en usage mixte, ville, voie rapide et en duo, il n'était déjà pas bien gourmand, grâce aussi à son stop and start. Côté pratique, hormis le coffre pour 2 casques et la boîte à gants avec prise 12 volts, disparu le contacteur à clé. Le Forza adopte une Smart Key avec transpondeur, façon d'honorer son aïeul, Forza 250, tout premier scooter au monde à étraîner ce système en 2005. Boîtier électronique dans votre poche, il vous suffit de tourner le bouton rétro-éclairé en bleu pour mettre le scooter sous tension ou bloquer la direction, ou encore ouvrir le coffre et la trappe à essence. Le petit plus, sur le boîtier, 2 boutons, un pour allumer les clignotants afin de retrouver facilement le scooter sur un parking, un autre pour activer et désactiver le système anti-démarrage, signalé par un nouveau témoin sur le tableau de bord. Pour l'esthétique, il se part de 3 coloris inédits, argent mat bleu, gris mat marron et ce noir brillant relevé de touches argentées. Un peu plus techno, toujours aussi beau, agréable, efficace et économe, le Forza est encore plus séduisant. On pinaillerait bien en demandant une prise USB et des leviers réglables, mais bon, 4 949 €, c'est bien assez. Et il ne faudrait pas dépasser les 5 000. C'est cher ? Ah, c'est cher quand même. C'est vrai que c'est cher ? Bah, c'est cher pour un scooter 125. Ouais. Après... Comment on explique ça ? Dans l'absolu... C'est vrai que c'est pas donné pour un 125. Alors, on a la chance en France d'avoir un marché, quand on regarde la segmentation du marché, si on regarde les scooters 125, les 2 tiers des scooters 125 se font sur du GT. C'est-à-dire, globalement, entre 4 500 et 5 000 €. Donc, c'est vrai que c'est cher. Et donc, on se doit aussi de répondre avec un produit, avec des équipements, avec de la performance, avec tout un tas de caractéristiques. Et je pense que le Forza 125 a bien répondu à toutes ces questions à son lancement. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a attendu à peine 18 mois pour déjà l'optimiser. Oui. Ça marche ? Il marche bien le nouveau ? Ah ben il marche, je vais prendre un exemple, c'est le dernier mois, le mois de janvier. Janvier, c'est pas un gros mois objectivement pour le 2 roues en France.
On a fait 420 immatriculations, 150, 50% de croissance par rapport à l'année dernière, qui était, on va dire, le premier mois de janvier de lancement. Une demande objectivement même pas stimulée, même pas poussée, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'offre particulière, c'est le produit vraiment... Oui, en plus il a augmenté son tarif. Exactement, exactement. Il a augmenté de 150 €. Et 150 € pourquoi? Pour des pneumatiques. Oui, c'est vrai qu'il y a des évolutions notables. Hein. C'est vrai qu'avoir des pneus Michelin de série, c'est quand même mieux que des IRC qui étaient franchement moins bien. Pas top. Qui était moins bien. C'était vachement moins bien quand même. Un peu moins bien. Parce que c'était pour l'Asie du Sud-Est. Oui, c'était un peu moins bien. Ils étaient moins bien. Enfin, c'est surtout les Michelin qui sont mieux sur le mouillé. Exactement. Voilà. On a la Smart Key qui fonctionne bien, qui est très jolie. On a les rétros, on l'a dit, ça permet vraiment de mieux passer entre les fils. La démultiplication finale, il prend un tout petit peu plus en vitesse de pointe. Est-ce que c'était bien nécessaire? Il est du coup un tout petit peu plus mou à mi-régime. Ça répond à une demande ou quoi? Voilà, ça répond. Alors, on va pas trop parler de vitesse, mais quand même, je veux dire, on s'est attaqué à un segment où on avait un concurrent relativement fort qui dominait le marché depuis très très longtemps, et les clients de cette machine-là étaient très attachés quand même à la performance pure, y compris à la vitesse. Le Forza était déjà plus rapide que le concurrent. Alors il était, on va dire, à peu de choses près au même niveau de vitesse, par contre avec en termes de régime moteur, quelque part il y avait un rupteur. Donc le rupteur on arrivait en vitesse maxi avec un rupteur, c'était un petit peu désagréable. Là on n'arrive plus, on touche plus ce rupteur, et ça permet donc d'aller plus vite et de manière beaucoup plus agréable. Plus confortable. Tiens, puisqu'on parle de vitesse quand même, alors donc on a compris, alors Maya demain part faire le XADV, elle va l'essayer demain, alors autant dire que je l'ai un peu mauvaise, on va dire comme ça, j'aurais adoré faire ça, moi je me réjouis. C'est pour toi, mais je pars en fin de semaine faire le T-Max en Afrique du Sud. Alors T-Max XADV... J'appelle ça de la provocation, Eric. Oui, justement, T-Max XADV, vous avez peur ou pas? Non, on n'a pas peur. Je pense que le T-Max, lui, peut peut-être un petit peu avoir peur. Alors ça, c'est un peu provocateur. Pourquoi pas? Mais on va être très clair. Le T-Max n'est pas la cible du XADV. Par contre, on sait que certains clients de T-Max vont venir au XADV. Pourquoi? Parce que le T-Max est là depuis 10 ans, parce que je vais le dire, c'est une bonne machine, on ne peut pas dire le contraire. Mais il y a des clients qui veulent voir autre chose, qui veulent changer. Et je pense qu'en plus, la nouvelle version du T-Max, peut-être, leur apportera pas forcément beaucoup plus que ce qu'ils ont déjà eu. Et je pense qu'avec le XADV, on a une offre nouvelle. C'était peut-être plus malin, effectivement, de les attaquer sur un nouveau segment en maxi. Mais on verrait bien quand même un Forza Max, quoi. Ça, c'est pas prévu. Ça, c'est pas prévu. À court terme, c'est pas prévu. Prévu, pardon. À moyen terme, alors. Et juste quand même, pour finir là-dessus, en termes de tarifs, on peut déjà parler un peu du XADV ou pas? On sera aux alentours de 11 500 €, comme ça a été annoncé. On saura ça demain, quoi. Quand je dis aux alentours, on est vraiment... on en est très très proche. Oui, donc demain sur Fabrice, je vous propose, bien sûr, demain sur Motoservice, on aura les tarifs, bien sûr. Fabrice, je vous propose de revenir la semaine prochaine pour parler des roadsters, des sportives et puis d'une belle nouveauté, CBR. Avec grand plaisir. 1000 RR. On sort tellement de nouveautés en ce moment, je vais vous dire, je pense que vous pouvez m'inviter toutes les semaines. Je vous promets rien, on peut essayer, mais je vous promets rien. Okay. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, Maya, merci beaucoup, on se retrouve dans 2 semaines si je ne m'abuse. Et nous les amis, on se retrouve la semaine prochaine donc avec Fabrice qui reviendra, on parlera de la CB1000 RR qui a été essayée par Philippe Manet. CBR1000 RR, moi j'ai un petit peu de mal avec ça. Voilà, c'est long, c'est long, oh là là, c'est très très long. Et nous évidemment, on se retrouve la semaine prochaine 21h comme toujours sur Watch TV et sur motorlive.tv bien sûr.